On va essayer le Role Playing Gang, je s'amuse bien. 25 chiffres. Ouais, non, c'est parce que j'ai. J'ai mis le code. Ok. Vas-y. Et ben, alors Mila qui se fait flouter. 0, 0, 0, 0. Ah, ça marche. Oh non, mon dieu. Ah, il est là. Alors là, on s'apprête à pénétrer dans l'antre du role-playing gang. Simplement, vite fait, je vais check 2-3 trucs parce qu'évidemment, on peut pas tout tourner. Donc, t'as vu, on revient, je vais check 2-3. Je reviens de toute manière, j'arrive tout de suite. Ouais, attention, pause. Ah, Médoc, tu tombes bien là, on vient de recevoir la commande. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on a découvert le QG du Role-playing gang. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, mais pas trop. En l'occurrence, le jeu vidéo sur nos lives. Donc là, il y a une partie de la rédac. Mais Thierry, tu voulais dire un truc? Oui, direct. En fait, il n'y a vraiment qu'une petite partie de la rédac. Ouais. Donc on est beaucoup à travailler sur le jeu vidéo. Par exemple, il y a Anne qui participe, il y a également par Otaku de temps en temps. On a les deux super stagiaires actuels qui sont Pierre et Gabriel. On a également AM. Ah, la première soirée, on s'en aura surtout, j'espère. Dans la Freebox, le même chose que je suis une semaine et demie, ouais, parfait. Ouais, tout à fait. Ça s'archive de live. C'est tous les jours, c'est de live. C'est un peu le Japon tous les jours à la télé. Alors je suis au Japon depuis longtemps, mais c'est pas grave, mais c'est. Même si. Même tout. Et donc là, maintenant on va parler de jeux vidéo. Alors évidemment, Bon, je coupe un peu, pas dans 3 heures. Je vais m'adresser en premier et je vais te demander comment, d'une manière générale, donc on prépare une critique. Alors il y en a certains qui le savent déjà parce qu'on en a déjà parlé, mais là on va le dire parce que c'est les 4 ans. Donc la première partie, j'ai appris le réaliseur, 7h13. Musique de jeux vidéo, puisque ça fait partie du jeu vidéo. Ouais, j'ai vu, c'est la musique quasi tout. Voilà, donc ça permet à la fois de parler de ce qui sort en CD, etc. Alors par contre, voilà, pratiquement rien qui sort en France, évidemment, bien que ça commence à changer un tout petit peu. Et ça permet aussi d'avoir des interviews des compositeurs ou de gens qui font de la musique, qui s'inspirent de jeux vidéo, etc. Moi je trouve ça génial qu'il y ait des émissions sur la musique de jeux vidéo parce que c'est un aspect qui est rarement traité. Ou alors qui est traité avec quelques petits bugs, oh là, c'est quoi ça? Dans un magazine, après c'est un live, et en fait c'est vraiment un aspect très très important dans le jeu. Et puis il y a vraiment des compositeurs incroyables. Il y a des gens qui commencent à travailler sur le jeu vidéo qui viennent du cinéma aussi. Il y a des gens du jeu vidéo qui il y a des ponts entre tous les médias. Et il y a des gens incroyables comme Akira Yamaoka qui sera à Japan. Qui est ça va y être, mais faut pas y aller. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Une avion à préparer, alors c'est pas vraiment génial. En plus de la musique. On fait pas semblant, hein. C'est écrit joyeux anniversaire quand même. Hein. Voilà. Et on avait un fromage d'anniversaire, Mathilde. Bien sûr. Compte sur toi. Alors voilà, allume les bougies et moi pendant ce temps-là, je vais chanter Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Otajubio Benedetto. 4 ans de No Life. Et c'est reparti pour encore au moins un an. Au plus. Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui on va parler comics, on va parler bande dessinée, on va parler de l'Ardèche, on va parler de Doctor Who et surtout, vite. Mais c'est pas tout. À No Life, on a aussi des jeux qui sont classés 18+. Bonjour et bienvenue dans ce classé 18+. Alors genre aujourd'hui on a du super contenu avec genre du FPS super scripté, ensuite on a genre du jeu téléchargeable super gore, super conceptuel, mais de toute façon personne va y jouer parce que c'est genre sur l'Xbox Live Arcade, on sait très bien comment finissent les jeux de l'Xbox Live Arcade. Et Médoc. Alors pour aujourd'hui je vous ai dégoté un jeu fucking amazing avec un gameplay fucking profond. C'est génial, quoi. No Life, c'est cool, 4 ans, mais c'est du Benedetto, Minasan. Je sais que de live, si les vous allez comment. Chacun, et puis 5, 6, et puis 7, puis 9, puis 10 maintenant à peu près. Et chacun. Pour faire tous les. Comme le No Life, toutes les séries sur cours, Meurd, Flanders et Noob. À mon avis, c'est un peu la même chose pour tout le monde. C'est au début, tu dis putain, je fais une série, ça va être long et tout ça machin. On va partir sur du court parce que t'as pas le temps, parce que tu sais pas le temps que ça va te prendre, etc. Puis au fil des années, tu prends de l'XP, tu sais un peu plus tourner, tu sais comment gérer ton truc. Donc au fil du temps, puis en plus ton
ton scénario il s'étoffe. Donc t'as besoin de raconter plus d'histoires parce que au début ton truc c'était que des gags et puis après tu dis je vais quand même mettre une histoire de fond, puis ton histoire de fond elle prend de la place. Donc vu que t'as pris de l'XP, que tu réalises un peu plus vite, que tu sais un peu où tu vas, tu connais tes personnages, t'as envie de raconter une histoire, finalement tu prends 8-10 minutes, et voilà quoi. Après, est-ce que je pense pas que les web-séries ou les shortcoms vont aller à 25 minutes comme les Américains parce que c'est très dur. C'est long. Donc ça tu confirmes, Rudy? En fait vous avez pas, c'est pas des demandes de la chaîne de télé qui vous demandent de faire telle durée ou telle durée, vous faites ce que vous voulez. Ah non, puis bon, c'est quand même un truc qu'il faut comprendre que c'est une chance qu'on ne doit pas avoir ailleurs. Je pense que si on allait sur notre chaîne en disant bon ben nos épisodes, la durée varie entre 2 minutes et 15. Et puis on n'aura pas toutes les semaines. Et on n'aura pas toutes les semaines. Et puis on prend, voilà, je pense qu'on ne serait pas accueillis de la même façon, on prendrait vite la porte. Au Flanders, il y a deux choses qui changent, il y a la durée, parce que ça va moins en taille, et aussi quasiment le concept de la série. Au début c'était une série d'entretien. Après, je reprends ce que dit, en fait, au début, c'est ça quoi. T'as des potes qui t'appellent en disant bon, en fait, on va créer une chaîne, et puis si vous avez du contenu à proposer, allez-y. Toi, t'es là, tu fais putain, on peut bosser pour une chaîne de télé. Le making of, tu disais ah, le volcan dans ma tête. Oui, c'était ça quoi. C'était un peu. C'est un peu l'idée. Donc, du coup, tu testes. Au début, tu testes, tu fais ah, mais je peux pas travailler comme je travaillais avant, faut que je me mette des limites, je cloisonne à mort. Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on était tous surpris quand on a vu le premier épisode de Flanders, on pensait qu'il allait y avoir des bastons à la Dame Ned, et on voit un dialogue. Non, voilà, on teste des trucs, on se met des cloisons. C'est ça qui est bien, c'est vrai. Ce serait con de se planter, il faut pouvoir fournir un épisode par semaine ou 3 épisodes par mois. Et voilà, on se met des barrières. Puis arrivé au bout d'un an de rush, tu regardes ce que t'as fait. Ouais, ok, il faut tout reprendre. On a vu la limite du genre, donc ça c'est c'est marqué. Un petit birthday to you, un petit birthday to you, un petit birthday to you, no life. Eh oui, no life à 4 ans, mais c'est dingue. Pas 5 encore. Allez tiens, je fais la bise pour les 4 ans. Ah merci. Bienvenue chez Marcus, depuis 4 ans vous connaissez l'émission, vous connaissez mes talents de joueur. Ou pas. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous avais j'avais stupéfié la France entière en jouant à un jeu vraiment très difficile, un shoot'em up très hardcore de chez Cave, qui s'appelle Death Smiles. Le truc, mais vraiment, personne n'y arrive. Et moi, j'étais trimballé, finger in the nose. Même littéralement, il y avait des moments où j'avais des doigts dans le nez, souvenez-vous, au milieu de ce shoot'em up, sous une pluie de balles absolument hallucinante. C'était absolument incroyable. Certains d'entre vous l'ont cru, cependant. Et ils ont eu tort, parce que c'était notre poisson d'avril, évidemment. Ça n'était pas moi qui jouais, mais AM, un de nos super players, un gars qui déchire. Et donc, il avait saisi le jeu, il avait fait une petite partie. Alors en plus, genre les mains attachées dans le dos pour pas que ça se voit trop, c'est-à-dire il a mis du papier calque sur l'écran pour que ce soit un petit peu plus flou et il jouait de la main gauche. Et même comme ça, il a tout déchiré, c'est impressionnant. On a pris ces images, on a sous-titré en dessous, à mon intention en fait, au-dessus, ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire des termes très techniques de vrais amateurs de shoot'em up hardcore. Moi j'aime bien Hamsters et Gradius et Parodius et d'autres autres, mais Overtype, mais bon, et Katakis aussi. En fait j'aime bien les shoot'em up, mais j'ai décroché depuis les années 80. En fait. Voilà. Donc bref, c'était des termes très techniques, etc. Et donc ce que j'ai eu à faire simplement, c'est qu'on a appuyé sur play, on a passé la bande à l'écran. Moi j'ai fait semblant de jouer et j'ai lu les quelques indications qu'il y avait à l'écran. Et ouais, Marc, ça. Évidemment mes petites vannes pourries et mes réactions. Avec le bullet time, même pas. Résultat des courses, on avait l'impression que je jouais vraiment. Pas mal d'entre vous sur le forum de No Life ont découvert la supercherie, c'était assez drôle. Donc voilà, donc pour les 4 ans de No Life, j'ai décidé de faire un chez Marcus historique, puisque je vais vraiment jouer aujourd'hui à Death Smile. Et sans perdre. Pardon. Peut-être le chez Marcus le plus court de toute l'histoire des chez Marcus, puisque AM lui avait décidé de one-créditer le game, c'est-à-dire le game, ça y est, je sais pas, le jeu, de faire le jeu en un seul crédit. C'est-à-dire, il fallait pas se faire tuer, enfin en tout cas il fallait pas dépenser de crédit pour jouer, voilà. Et ben je vais faire la même chose, sauf que moi je suis pas ça se voit direct, hein. On est parti, je vais retrouver exactement les mêmes conditions que celles de sa partie à lui, juste baisser un peu le son parce que c'est assez violent. Ouais, à la suite. Gabaté la enfin pour moi, vu que je peux me coucher, on va aller un peu lire, voilà. Du coup, on peut pas avec on va les casser. Donc, les monteurs, on arrive. Vous l'avez toujours dit, les monteurs, c'est les meilleurs. Bon, ouais, c'est les monteurs, mais là, c'est les meilleurs. Merci à vous tous. Et maintenant, nous allons voir la deuxième partie du making-of des 4 ans. Ouais, à tout de suite. Nouvel espoir. No Life TV. Tu m'interviews pendant un quart d'heure et puis t'en gardes 2 minutes, hein. Je connais le principe, maintenant c'est mon 4e anniversaire. Bah en même temps... Hein. Ça c'est grave. Voilà.
La musique est bien triste. C'est la musique que je connais par cœur, celle-là. De X Japan. Avec les Xbox sert à quelque chose. On a eu les résultats d'audience, tu sais, avec Médiamétrie. Rendez-vous à 19h ce soir dans mon bureau. Ok. Ah là, ça va tomber mal. Oui, je suis couché, donc voilà. Mon live, c'est une chaîne qui a peu de moyens, mais qui fait qu'une grande chaîne normale. Enfin, que je regarde plus souvent dans live que d'autres choses, là. Que de moi, mais non, live, c'est une chaîne unique, qu'il n'y a pas ailleurs. Pour ça, depuis 4 ans, je suis, et je ferai toujours. Donc voilà, je supporte Fortnite à 101%. Et voilà, donc, no live, c'est ça aussi. Il me faut vivre. Moi, je dirais même que ça fait comme une chose japonaise, enfin différent, mais ça, c'était en moins, mais japonaise, en France, il n'y a pas que ça, il y a tout. Il y a pour les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas, hein, voilà. Il y a de tout. Hein. La vie qu'on fait ça aussi, il n'y a pas fait tout le monde, n'accueille pas. Hein. Donc, si ils ne sont pas voir les expos, peut-être. Voilà. Mais quand je pas ça, c'est sûr. Voilà. Mais si je vois avec tous, voilà, mon live, c'est ça. De toute façon, on n'a pas de méta, quoi. De manière plus générale, pour la chaîne web, l'arrivée de la pub, ça fait plaisir. Ouais, donc voilà. C'est l'audience, c'est important pour eux. Mais... Il y a pas de là. C'est vrai que la pub, du côté des spectateurs, ça peut être un peu mal vu. C'est vrai que. Voilà, c'est un peu dévendu, no life, maintenant, voilà, vendeur de savonnettes. Mais non, de notre côté, ça représente énormément pour nous. Voilà. Est-ce que vous imaginez que ça pourrait dire? Voilà, ça y est, maintenant qu'on a de la pub, on va enfin pouvoir faire de la merde. Ah bah non, pas de merde, hein, ça peut faire ça. Hein. Mais non, allez, après, les amis.